Comment avez-vous appris la nouvelle ce matin? Ce matin, on a sonné le téléphone et quelqu'un m'a dit, on vous passe le président de la République. J'ai dit, racontez, c'est pas vrai. Et on me passe le président de la République, il dit, je suis président de la République, je ne vous crois pas. Il dit, et monsieur Hollande, il me dit, je ne sais pas comment vous convaincre. Alors j'ai compris que je m'étais trompé, que j'étais vraiment le président de la République. Je l'ai écouté, et alors avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'attention, monsieur Hollande m'a annoncé la libération des otages, donc la libération de Pierre, et il nous a demandé qu'en un premier temps on n'en parle pas, il fallait que le temps lui de faire les communiqués de l'Élysée, etc. Et il nous a dit qu'ils espéraient que les otages seraient en France aujourd'hui. Ils seront aujourd'hui, ils ne seront pas aujourd'hui, c'est pas important. Il nous a dit qu'il était libre et qu'il était en bonne santé. Vous aviez des espoirs dernièrement? Vous aviez des choses qui vous faisaient penser qu'il allait être libéré bientôt? Oui, la libération des Espagnols, des journalistes espagnols, qui était la première libération que ces groupes djihadistes faisaient d'otages, bon, était pour nous l'ouverture d'un espoir, quoi. Et on savait aussi que les services français travaillaient activement pour la libération des otages. On savait qu'ils les faisaient bien, qu'ils les faisaient avec beaucoup de courage. Donc on avait l'espoir que ça se finirait bien, oui. Mais on n'attendait pas ça aujourd'hui. On l'attendait. Mais au moment où ça arrive, c'est une surprise. Même si on a un grand espoir de liberté, quand la liberté arrive, on est surpris. Quel est le programme? Là, vous attendez d'être emmené à Villacoublay? On attend de savoir quand est-ce qu'ils arrivent pour aller les recevoir. Voilà. Et puis pour le reste, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, la vie continue.